Bonjour à tous, les Russes n'ont pas traîné, à peine les bureaux de vote fermés qu'ils annoncent les résultats préliminaires des pseudo-référendums tenus en Ukraine. Sans surprise, le oui au rattachement l'emporte, 96% d'après la commission électorale russe. Le vote était organisé à Donetsk, à Louhansk, à Kherson, à Zaporijjia, là où les Russes occupent ces territoires. Bruno Daroub, bonjour. Bonjour Julien. L'issue de ce vote ne faisait guère de doute. Oui, alors l'issue de ce vote, effectivement, ne faisait guère de doute. Alors les résultats sont typiquement trop beaux pour être vrais ou pour être honnête, hein, comme on voudra. Ça rappelle un peu l'époque soviétique. D'ailleurs, on parlait à l'époque de score à la soviétique entre 96 et 100%. Bon, ben là, on y est. Et encore, ce ne sont pas les résultats définitifs, puisque pour le moment, on est sur des fourchettes portant sur à peu près 25% des bulletins dépouillés. Mais enfin, avec des chiffres comme ça, entre 96 et 98%, on comprend que le suspense est assez mince. Et donc, comme prévu, eh bien, ces territoires vont être annexés par la Russie. Ce sera officialisé très certainement vendredi par la Douma. Et d'ailleurs, Vladimir Poutine devrait s'adresser au Parlement à cette occasion pour dire que désormais, ces quatre régions, donc la région de Kherson, de Zaporijjia au sud, qui est occupée en partie par les troupes russes, et puis les deux républiques séparatistes de Louhansk et Donetsk, eh bien, sont une partie de la Russie, même si, il faut le dire quand même, Julien, les contre-offensives assez réussies menées par les forces ukrainiennes depuis le début septembre, que ce soit dans le sud, autour de Kharkiv, et aussi, y compris en partie contre la République de Donetsk, font que l'intégralité de ces quatre régions ne sont pas actuellement aux mains des troupes russes. On pourrait même dire que c'est le fait que l'armée russe se retrouve sur la défensive qui a poussé Vladimir Poutine à accélérer ses annexions pour essayer de sécuriser toute cette zone. Vous vous souvenez, au début de la guerre, on se disait c'est peut-être un des véritables objectifs de Vladimir Poutine, sécuriser et voire annexer à la Russie l'Est et le sud du pays, plus la Crimée. Ça fait une espèce de continuum comme ça. Donc là, ce sont à peu près 15% du territoire ukrainien, autour de 90 000 km² quand même, qui dans 2 ou 3 jours vont devenir une partie de la Russie, ce qui permettra à Vladimir Poutine de dire que désormais les attaques portées contre ces territoires seront une attaque contre l'intégrité territoriale de la Russie, et que donc la Russie peut y riposter, y compris avec l'arme nucléaire. Et bien sûr, ces résultats ne sont pas reconnus par les Occidentaux. Écoutez,